Ce programme vous est proposé par Logos, Rema. Le message que vous allez suivre est un enseignement Archevêque Diamabob Kalonji. Recevez cette parole avec foi, elle transformera votre mentalité et affectera votre destinée. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur, le Dieu commun que nous servons et qui vous aime, vous bénisse tous partout où vous êtes. Diamabob Kalonji Tubadibadi, serviteur de Dieu pour vous. Je suis là parce que Dieu me donne une mission d'insister sur quelque chose. Dans la vie, les grandes choses que Dieu envoie, il les emballe dans de petits paquets. Ou bien nous avons déjà à plusieurs reprises écouté et suivi ce principe et ce concept biblique. Et nous allons continuer sur les enseignements que nous donne la sagesse de tout petit. Une grande sagesse, mais par les petites bêtes. Dieu n'est pas fou pour nous donner cette orientation. Vous allez voir qu'il nous promet des grandes portes qu'il ouvre et que nul ne peut fermer. Mais une chose est vraie, pour accéder à ces portes, il faut accéder à une certaine sagesse. Nous allons voir le dernier de ces petits insectes qui nous enseigne la sagesse grande de Dieu. Suivons ce message. Je ne veux pas entrer en profondeur, mais après nous allons revenir pour conclure, prier et glorifier le Dieu qui nous révèle ce genre de choses, qui nous donne ces rémas. Que Dieu vous bénisse. Suivez. Dieu.
Dieu est d'une sagesse inouïe pour le peuple qu'il conduit. Proverbe 30, 24 à 28. Nous pouvons lire ensemble. Proverbe 30, 24 à 28. On y va. Il y a sur la terre. On y va. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. 28. Le lézard, mettez l'araignée, les grandes versions et le sens original c'est l'araignée. On met l'araignée à la place du lézard parce qu'on veut les petites choses. L'araignée, on y va. L'araignée saisit avec les mains et se trouve dans les palais de roi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous allons nous attarder sur le verset 28. C'est là le verset de base du message d'aujourd'hui. L'araignée saisit. Fais un peu tes mains comme ça. Il y a des gens qui ont les mains qui ne peuvent pas saisir. Vous savez, quand vous attrapez quelque chose qui fait que votre main sèche ou votre main devient capable de bouger, vous ne pouvez pas saisir. Or, il y a un secret. Dans chaque verset, la première partie du verset explique les conséquences qui sont la dernière partie du verset. Vous pouvez le constater. Les fourmis, peuple sans force, en conséquence de cela, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, et à cause de cela, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles, ils n'ont point de roi, mais elles sortent par bandes. Et l'araignée saisit avec les mains. Ça devient déjà le secret de cette sagesse. Saisit avec les mains, et comme résultat, elle se trouve dans le palais des rois. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. D'une façon bien aimée. Le sujet que nous allons traiter, c'est la porte ouverte et la sagesse de l'araignée. La porte ouverte et la sagesse de l'araignée. La porte ouverte, en fait, nous allons voir le quatrième P qui est dans cette sagesse particulière de l'araignée, comparée, parce que Dieu, nous l'avons vu, il embarque les grandes choses dans de petites bêtes, dans les petits paquets, dans de petits emballages, tels qu'en le regardant de vos propres yeux, vous ne pouvez même pas croire que quelque chose de bon ou de sage peut être attendu. Mais le Seigneur nous dit, ces 4 animaux petits, sont cependant d'une grande sagesse. Et alors nous devons apprendre de ces petites bêtes. Et je voudrais, bien aimé, que nous puissions nous rappeler d'une chose. L'araignée est unique. De toutes les autres mêmes formes de sagesse, quand vous analysez, vous trouvez que elle va nous apporter les dimensions de la sagesse différentes des fourmis, différentes des damans, différentes des sauterelles. Un niveau de sagesse plus différent. Et je comprends pourquoi le Seigneur a mis cela parmi, même pas parmi, il a mis comme dernière petite bête, dernier petit élément, mais de laquelle nous allons avoir une sagesse particulière. Alors, pour comprendre comment accéder à cette sagesse, vous devez ne fût-ce qu'avoir un minimum d'éléments sur ce qu'est l'araignée, n'est-ce pas? Vous savez, l'araignée est différente des autres insectes. Ce n'est même pas un insecte, à la vérité. Les autres insectes ont généralement 6 pattes et 3 parties du corps. Mais l'araignée est un animal qui a 8 pattes. Tenez bien. Et elle est de la famille de ce qu'on appelle
des arthropodes. Vous allez vous rendre compte que l'araignée n'a que deux parties du corps. L'araignée n'a que l'abdomen et le thorax. L'araignée n'a pas de colonne vertébrale, l'araignée n'a pas d'épine dorsale, l'araignée n'a que son thorax et son abdomen, et l'araignée a 8 pattes et non 6. Mes frères et sœurs, mais l'araignée, malgré ce qui peut paraître comme une faiblesse, un manque, c'est une bête qui réussit dans la vie. Est-ce que tu peux dire amen? Pourquoi est-ce que j'affirme que Dieu nous montre l'araignée comme étant une bête qui réussit dans la vie? L'araignée finit la course de sa vie dans le palais du roi. Alléluia. Vous savez que le roi ne vit pas n'importe où, le roi n'habite pas n'importe quelle maison, le roi n'est pas dans n'importe quelle condition. Mais la Bible nous montre que l'araignée, saisie par ses mains, et se trouve dans le palais des rois. Donc l'araignée est royale. Amen. L'araignée vit dans un palais royal. L'araignée, saisie avec ses mains, et se trouve dans le palais royal. J'aimerais que tu aies une ambition dans la vie. Je veux que tu aies une vision dans la vie laquelle, peu importe comment tu as commencé, peu importe de quel type de famille tu es né, peu importe de quel mauvais travail tu as eu, mais décide de finir la course de ta vie dans le palais des rois. Vous m'avez pas entendu. Je veux que tu ne regardes pas ton passé, que tu ne regardes pas d'où tu viens, tu ne regardes pas tes conditions actuelles, mais si tu acquiers la sagesse de l'araignée, tu vas avec tes mains saisir les choses et te retrouver en fin de compte dans le palais des rois. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Donc, nous avons là l'opportunité d'accéder à une sagesse d'élévation. Nous avons là l'opportunité de sonder, que l'Esprit de Dieu nous aide à pénétrer ce logos pour tirer les rémas dont nous avons besoin pour que, et par nos mains, nous puissions nous retrouver dans les palais des rois. Vous savez, les palais des rois, vous pouvez examiner dans toute la vie. Un roi peut être sorcier, magicien, occultiste, chrétien, mais il ne manque jamais dans son palais des araignées. Amen. C'est la vérité. Il peut avoir des insecticides. Il peut acheter toutes sortes d'outils et d'instruments pour qu'on puisse enlever les araignées. Mais dès qu'il finit, le jour suivant, il regarde, l'araignée est de retour. Il est dans la maison du roi. Est-ce que vous ne pouvez pas acclamer pour l'araignée? Alléluia! Mais pour vivre de cette manière-là, il faut accéder à un certain type de sagesse. Et Dieu nous dit, apprenez à partir des araignées. C'est pour ça que Jacques chapitre 1 verset 5 nous dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne sans reprimer, sans reprendre. On a besoin pour vivre de la sagesse. Et ici, nous avons cette grande opportunité. Mes frères dans le Seigneur, laissez-moi relever quelques principes avant de revenir au verset 28 de Proverbe 30 pour l'analyser dans ces deux parties. Saisir avec ses mains, être dans les palais du roi. Très intéressant. Mais comprenons un peu. Quel est le premier principe que j'aimerais que nous puissions dégager? Les araignées, il y en a plus de 3000 espèces dans le monde. Et de la Palestine, d'où ce texte est tiré, il y en a au moins 700. Les araignées ont des particularités, mais ils ont quelque chose en commun et c'est ça que nous allons analyser. Premièrement, bien-aimés,
Voici le premier principe de la sagesse de l'araignée. Eh bien, l'araignée ne dépend pas des éléments extérieurs pour bâtir sa maison. L'araignée ne dépend pas des éléments extérieurs pour bâtir sa maison. Si ce n'était la termitière, eh bien vous allez vous rendre compte, mes frères et sœurs, que certaines bêtes de la sagesse que nous avons appris, comme lesquelles les fourmis, ne pouvaient s'abriter. Mais termitière, c'est quelque chose d'extérieur. Si ce n'était grâce aux rochers, les lieux fortifiés mais extérieurs dans lesquels les damans se situent, il serait difficile que les damans vivent quelque part dans ce monde. Si ce n'était les arbres, si ce n'était certains feuillages dans lesquels les sauterelles peuvent se cacher pour attendre l'air, le vent qui souffle et prendre son élan, être conduit où le vent le conduit, la sauterelle ne saurait vivre dans ce monde. Mais tous, cette sagesse qu'ils ont eue dépend des éléments extérieurs qu'ils ne savent pas toujours très bien maîtriser. Mais à la différence de ces trois, l'araignée ne dépend pas des éléments extérieurs pour bâtir son abri. Est-ce que tu peux dire Amen? Ceci est très important à comprendre. L'araignée n'a pas besoin de quelque chose de l'extérieur pour le soutenir, pour la soutenir. C'est pour cela que vous allez comprendre une chose, une vérité, c'est que tout ce dont l'araignée a besoin pour survivre et vivre sort de lui. Si tu dis Amen, je peux ajouter quelque chose. Si vous écoutez la sagesse de l'araignée et que vous apprenez d'elle, vous allez apprendre que pour vivre dans ce monde, cela ne dépend pas pour vous, enfants de Dieu, de celui qui vous aime ou de celui qui ne vous aime pas. Cela ne dépend pas pour que vous puissiez réussir dans la vie, être en sécurité, de celui qui vous bénit ou de celui qui ne vous bénit pas. Cela ne dépend pas de celui qui vous environne. Dieu veut que nous puissions comprendre que tout ce dont nous avons besoin pour vivre et pour tenir dans la vie doit jaillir de notre sein. Alléluia. Vous savez, observez un peu l'araignée. L'araignée sort une sorte de fil. Vous savez, j'ai demandé le matin à Lingala, donnez-moi un peu le nom de l'araignée à Lingala. Le pasteur a dit qu'il a cherché, il n'a pas trouvé. Il n'y a pas personne. Quand tu vas prêcher l'araignée aux autres à Lingala, tu vas dire l'araignée. Alors j'ai dit, au cas où vous n'avez pas de nom, appelez Tanda. Ça c'est un chinois. Et quand il agit, il sort le Mundatanda. Donc, il sort à l'intérieur là. Écoutez, c'est très important. Tanda, dis un peu moins Tanda. Il sort de son intérieur le Mundatanda. Ça, ce sont des fibres et des fils. Il en a au moins 7 qui font sa force. Suivez-moi de près. C'est la sagesse de l'araignée. Si vous ne comprenez pas ceci, vous ne comprendrez pas ce que Dieu veut que vous compreniez. Il sort ce type de fibres, Il y en a qui sont collants. Quand l'araignée veut faire ce qu'on appelle la toile d'araignée, elle en sort au moins 5 pour faire le réseau. Les gens aujourd'hui parlent du web, www.com. Les www.com, là, le www.com, ça veut dire web, World Wide Web. Donc ça veut dire le réseau mondial. World Wide Web. Réseau mondial. Point quelque chose. Mais c'est tiré de l'araignée. L'araignée fait une toile. Et pour la faire, il sort des types de fibres, soit pour que cette toile tienne, mais aussi des toiles telles que quand le prédateur,
quand l'ennemi, l'adversaire viendrait, ces toiles puissent le coincer et l'enrouler, lui priver de défense. Et quand l'araignée vient, il ouvre un autre type de fil, un autre type de fibre qui sort de lui, et il commence à le sucer. Vous verrez, ce que l'araignée a bouffé, c'est ce qui reste une carcasse. Il commence par soutirer ce qu'il y a de l'intérieur. Et grâce à cela, l'araignée fait de ses ennemis sa nourriture. L'araignée fait de ses ennemis son pain quotidien. Et quand il fait cela, vous allez vous rendre compte que destinez-vous, prenez le plus gros balai, la plus grande brosse que vous pouvez. Mettez autant de gens dans votre maison, roi que vous soyez, pour l'enlever. Vous allez voir que quand ça se couvre un peu, l'araignée a un fil qui le fait tomber et auquel il s'accroche. Et dès que vous partez, il reprend. Et vous allez le retrouver là-bas. Et vous allez encore le combattre. Et vous verrez qu'il est incombattable, indestructible. Il retient, il résiste. Et ça, c'est une sagesse que nous devons avoir. Est-ce que tu ne peux pas dire Amen? Mes frères dans le Seigneur, quand il sort cela, il se nourrit de ses adversaires, mais j'ai constaté aussi une chose, c'est que l'araignée, peu importe ce que vous lui faites, il reprend. Quel que soit ce que vous lui faites, il rebondit. L'araignée, quand il veut pondre ses œufs, il sort un autre type de fibre en lui pour enrouler ses œufs, les couvrir, les protéger contre tout ce qui peut venir, jusqu'au moment où ces œufs, en un grand nombre, vont éclater et sortir beaucoup de petits araignées. Nous avons appris de la fourmi qu'il faut se préparer, premier P. Nous avons appris d'amant qu'il faut se positionner, deuxième P. De la sagesse divine. Nous avons appris la sauterelle qu'il faut, des sauterelles qu'il faut se propulser et faire équipe en bande. Mais nous devons apprendre une autre sagesse. Le quatrième P, il faut se produire et se reproduire. Se produire et se reproduire. L'araignée nous enseigne. Et c'est en sortant de ce qui est de votre sein. Vous avez vu comment il construit sa maison? Il sort, il produit ce qu'il y a en lui. Vous avez vu comment il enroule et protège ses œufs? Il produit, il sort ce qui est en lui. Vous avez vu comment il attrape ses ennemis, ses adversaires? Il sort ce qui est en lui, selon les propriétés que cela contient. Et je me suis dit, bien aimé, comment faire que là où les autres bêtes marchent et se collent, les mouches viennent et se bloquent, les insectes viennent et sont enroulés, l'araignée, lui, quand il entend qu'il y a un adversaire, il marche sans être collé. Je me suis posé la question du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment là où les autres s'enfoncent, lui il marche? Et le Seigneur m'a dit, regardez encore une des propriétés de l'araignée, il sorte une certaine huile pour lubrifier le passage, de sorte que là où les autres sont bloqués, coincés, embourbés, enroulés, lui il marche sans être bloqué par quoi que ce soit. Et j'aimerais vous dire que, bien aimé, il y a une huile que le Seigneur veut jaillir de vous, pour que là où les autres sont morts de sida, là où les autres sont morts de faim, là où les autres sont morts de chômage, là où les autres sont morts je ne sais pas de quoi, vous puissiez y marcher et aller jusqu'au bout. Ne pouvez-vous pas vous tenir debout à acclamer très fort le roi des rois? Oui, vous pouvez pousser le cri de joie parce qu'il y a une huile, il y a une huile de l'onction du Saint-Esprit. Il y a une huile de l'onction qui sort de vous. Merci Jésus. C'est pour cela que le Seigneur Jésus nous dit, pour ceux qui vont croire en ma parole, des sources d'eau vive feront quoi?
il y a quelque chose en toi. Que si tu comprends cette sagesse de l'araignée, tu ne vas pas te plaindre en disant j'ai échoué parce qu'il y a beaucoup de gens qui me haïssent, j'ai échoué parce qu'il y a des gens qui sont jaloux dans cette société, j'ai échoué parce qu'il y a des gens plus forts que moi. Non, si tu échoues dans la vie, ça veut dire une chose, tu n'as pas sorti ce que Dieu a placé en toi pour obtenir. Ta maison est en toi. Oh, merci Jésus. Cela étant dit, bien-aimés frères et sœurs, il ne faut pas seulement prier pour les choses, il ne faut pas seulement demander des choses, il ne faut pas seulement aspirer des choses, mais il faut produire les choses. Une porte est ouverte, mais ce n'est pas Dieu qui va prendre ton pas pour marcher et entrer dans cette porte, c'est toi qui dois. Tu regardes que la porte est ouverte, tu regardes qu'il y a une nouvelle expérience, tu regardes qu'il y a un nouvel avenir, tu regardes que tu dois partir de là où tu es pour aller à une autre dimension et tu accèdes à cette porte. J'aimerais que vous puissiez vous dire une chose. Si vous êtes dans la sagesse de l'araignée et que vous venez de vous marier, ne procédez pas à la planification familiale, au planning familial, pour limiter les naissances. Dites amen, je complète. Le diable est dégoûté, il est énervé quand il a affaire aux chrétiens productifs. Le diable aime des gens paresseux. Le diable aime des gens qui ne savent pas se servir de leurs mains. Le diable aime les gens qui sont là, qui croient des bras. Quand ils sont terrassés, quand ils sont refoulés, quand ils sont foutus dehors, quand ils perdent leur travail, qui se mettent seulement à se plaindre de leur passé. Mais remarquez une chose, l'araignée ne s'occupe pas de ce que vous avez détruit. Mais l'araignée s'occupe de ce qui reste en elle pour le sortir. Tu as toujours pleuré. Oh, on a volé ma maison. Oh, on m'a arraché. Oh, on a brûlé. Oh, on m'a déguerpi. Oh, ce que j'avais fait. Non, écoutez. On a tué ce qui est visible à l'extérieur. On n'a pas tué ce qui est en vous. Dieu veut que vous puissiez être productif, bien-aimé. Il y a quelque chose qui est resté en vous. Oubliez ce qu'on a détruit. À moins qu'on ait détruit ce qui est en vous. C'est pourquoi je vous dis ceci. La sagesse de l'araignée veut que tu vois l'invisible. Et que tu appelles l'invisible à l'existence. C'est pourquoi je déclare, si tu vois l'invisible, tu peux faire l'impossible. Je dis que si tu vois l'invisible qui est en toi, tu peux faire l'impossible dans ta vie et rien ne peut t'abattre. Hier, oh mon Dieu, vous savez, je déclare que vous êtes loin. Je déclare qu'il y a une huile de réussite sur vous. Je déclare que là où les autres ont échoué, vous n'allez pas échouer. Dis à ton voisin, c'est tout pourquoi je suis encore en vie. Mais c'est parce que sur moi il y a une onction spéciale. Vous m'avez écrasé, vous m'avez fait tomber l'autre fois. Mais donnez-moi quelques 2-3 jours, je serai là. Je serai là de retour. Détruisez l'araignée. Revenez demain, vous le verrez. Est-ce que je peux parler à mes araignées ce matin? Dis avec moi, je suis de retour. Je suis encore là. Vous m'avez chassé du travail, je suis encore là. Vous m'avez privé du salaire, je suis encore là. Vous avez attaqué mon foyer, mais je suis encore là. Vous avez attaqué mes affaires, vous m'avez privé ce contrat, mais je suis encore là. Est-ce que les gens qui sont toujours là peuvent acclamer le roi? Seigneur est sur vous, vous êtes encore là. Là où les autres sont décédés, vous avez survécu. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit Saint, au nom de Jésus. Oh, Dieu nous introduit dans la saison de la productivité et je déclare la fin de la stérilité et du travail non productif au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, je vais être productif dans ma vie. Seigneur, laisse-moi produire
des choses qui vont changer mon environnement. Des choses qui vont changer ma situation. Des choses qui vont me rendre fructueux. Je vous l'accorde au nom de... Mes frères et sœurs, soyez productifs, produisez sans arrêter. C'est pour cela que le Seigneur disait, je fais l'œuvre de mon Père pendant qu'il est encore jour, parce que la nuit arrive où aucun homme ne sera en mesure de travailler. Jean 9,4 le dit. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Produisez tandis qu'il est jour. Produisez tandis qu'il est... Oh mon Dieu, est-ce qu'il faut que j'enseigne encore ce soir, ces choses ce matin? Mes frères et sœurs, quand l'araignée veut une maison, elle ne va pas dans une termitière, elle ne va pas dans un roc, mais elle tire sa maison d'elle-même. Alléluia. Parce que les choses visibles possèdent les choses invisibles. En cela, l'araignée est divine. Mes frères et sœurs, ça commence toujours dans votre cœur, ça commence toujours dans votre esprit. Vous savez, même quand nous prions pour les malades, la guérison commence là. Quand nous prions pour la prospérité, la propulsion, tout cela commence à l'intérieur de nous. Et j'aimerais, mes frères et sœurs, déclarer prophétiquement, le Seigneur m'envoie pour vous dire, je ne sais pas à qui cette parole est adressée. On a détruit et foutu par terre votre maison. On a détruit et foutu par terre votre travail. On a détruit et foutu par terre vos finances au point que vous sentez, vous ne savez pas que sera votre jour de demain. On a attaqué, foutu, même mis par terre votre mariage, votre famille. Mais le fait qu'on vous a foutu par terre, ça ne veut pas dire que cela est parti. Le fait qu'on vous a détruit et mis par terre, la sagesse de l'araignée nous pousse à comprendre que le fait qu'on vous ait balayé et foutu par terre, votre vie n'est pas finie. J'ai dit que votre vie n'est pas finie. Mais si vous continuez à produire, Dieu me dit de vous dire, vous allez obtenir de nouvelles choses dans votre vie. Et vous allez accéder à une nouvelle dimension. Il y a 2, 3, 4 personnes. Il peut s'avérer que je suis tombé par terre. Mais je serai de retour. Dis-le-lui, il peut paraître que je n'ai rien dans mes mains maintenant. Mais donne-moi quelques heures, donne-moi quelques temps. Je serai de retour. Donne-moi quelques jours, donne-moi 2, 3 jours. Vous allez me voir encore à l'action. Est-ce que vous ne pouvez pas acclamer pour vous-même au nom de Jésus? Alléluia. Vous savez, bien-aimés, quand vous regardez l'araignée, vous allez voir que l'araignée a à peu près 8 yeux. Je fais cet accord-là, même s'il n'y a pas de S à 8. Je ne veux pas dire 8 yeux, mais l'araignée a 8 quoi? Voilà. Au point que vous pouvez croire que l'araignée voit très bien et voit clair. Non. Malgré le nombre, Dieu, l'araignée a une vision faible, pauvre. Et alors, quelle est la sagesse là-dedans? Je ne vivrai pas selon ma vue. Je ne vivrai pas selon ce que mes yeux me montrent. Il faut que ma vue soit pauvre pour que je développe ma sensibilité de ce qui est en moi. Ça, c'est ce que l'araignée. Le juste vivra non pas par sa vue, mais il vivra par sa foi. L'araignée à la foi pour ne pas se fier à ce qu'il voit parce qu'il ne voit pas très bien. L'araignée sent. Vous savez, quand quelque chose, un prédateur, un ennemi vient sur la toile, l'araignée ne le voit pas. Mais l'araignée a des follicules dans ses pattes qui sentent. Il fait sentir que ce n'est pas de ce côté, c'est de ce côté-là.
Et comme il sent, il ne peut pas être surpris. Je veux que tu puisses comprendre. Tu as longtemps suivi tes yeux et ne suis plus ce que tu vois. Suis le sixième sens. Le sens qui est au-delà de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goûter ou du toucher, mais le sens qui est le sixième. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à ceux qui peuvent avoir la sagesse de l'araignée? Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite et tu es prêt à sentir. C'est des choses telles que je ne peux pas vous les expliquer. Mais je dis seulement que je sens que je dois faire ça. L'araignée va par ce qu'il sent. Je veux que cette grâce nous soit donnée. Bien-aimés, ces quelques principes de l'araignée font l'introduction du message pour que nous puissions maintenant aborder le message du jour. Revenons au verset 28 de Proverbe 30. L'araignée saisit. Fais comme ça, regarde. Il faut que ce que tu tiennes par toi, parce que c'est ça qui va te faire vivre dans les maisons de roi. Proverbe 30 vient avant Proverbe 31. Et quand vous regardez le Proverbe 31 qui parle essentiellement de la femme vertueuse, vous allez vous rendre compte d'une chose, comme je l'ai fait. Oh mes frères et sœurs, vous allez vous rendre compte que l'araignée tient, et ce sont ses mains, en fonction de ce que ses mains saisissent, qui font qu'elle est dans la maison de roi. Oui, il faut sortir ce qui est de vous par la grâce de Dieu. Parce que si vous ne l'auriez pas sorti, le monde est méchant. Le monde est cruel. Le monde ne fait pas de cadeaux. Mais si tu accèdes à la sagesse de l'araignée, personne ne peut t'avaler. Avant de continuer, j'aimerais qu'on lise ce psaume 124. On se tient debout et c'est un psaume qui m'a fait beaucoup de bien quand je l'ai médité dernièrement. Il y a une onction spéciale sur vous qui fait que vous êtes inavalable. Celui qui va oser vous chercher à vous avaler, vous allez vous coincer entre sa gorge et c'est lui qui va mourir et il va vous renvoyer au nom de Jésus. Psaume 124. Vérifie que tu es debout avec ce psaume et nous allons le lire parce que c'est un psaume qui nous montre que c'est l'Éternel qui protège. Ce monde est méchant, ce monde est lourd, ce monde est mauvais. Nous devons avoir la grâce du Seigneur. Il dit ceci: sans l'Éternel qui nous protégea, que le Gospel le dise, que Diamant Kalonji le dise, mets ton nom. Sans l'Éternel qui nous protégea, oh, il faut le dire. Verset 2, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, il nous aurait englouti tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Leurs dents sont, ils veulent nous avaler, nous sommes inavalables. Ils nous avalent les grands proie. Verset 7. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseaux d'oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et s'il y a quelqu'un dont le filet s'échappe, c'est lui. Sors de ce filet-là. Sors de ce filet-là. Et tu ne peux pas faire un pas pour dire je sors de ce filet. Le filet des sorciers, je sors. Le filet des magiciens, je sors. Le filet de tous ces occultistes, je sors. Le filet de tous les méchants au travail, je sors. Le filet de tous les méchants dans mon quartier, je sors. Leur filet se brise. Oh, mais que ceux qui sortent de ce filet acclament et poussent le cri de joie. Il est Dieu. Je sors, je sors, je sors. Je sors, je sors, je sors. C'est pour cela que si tu es comme celui-là, tu peux dire l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal.
la sagesse de l'araignée. L'araignée doit se battre. Et quand il se bat, son venin est dans sa bouche. La vie et la mort, l'araignée le sait, sont au pouvoir de la mort. Il y a des espèces d'araignées bien telles que s'il te mord, le venin peut même tuer un être humain. C'est ce pour dire, mes frères et sœurs, il y a un temps, si vous tirez la sagesse de l'araignée dans la vie, sortez, parlez, exprimez ce qui est en vous. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Ne vous taisez pas dans certaines situations. Sortez le venin qui est en vous. La Bible dit, ayez le casque du salut et l'épée de la parole. Donc la parole dans votre bouche, c'est une épée. Pour trancher, couper, séparer les choses. Quand on attaque le Seigneur Jésus par le diable, comment est-ce qu'il a réagi? Il a parlé. Le diable agit, le diable déclare, le diable fait quelque chose, le diable veut tromper. Jésus dit, il est écrit. Mais quand Jésus lui dit ce qui est écrit, c'est pour lui dire ce qui n'est pas écrit. On n'a pas encore saisi. Quand Jésus dit au diable ce qui est écrit, en tout cas, il lui dit ce qui n'est pas écrit. Il est écrit que tu adoreras Dieu. C'est comme pour lui dire, il n'est pas écrit que je dois t'adorer. Quand l'ennemi veut venir pour dire, tu vas mourir de maladie, Dieu dit, il est écrit que dans ces maîtrissures, j'ai la guérison, donc il n'est pas écrit que je veux mourir de maladie. Quand le diable vient dire, tu seras toujours par terre, le diable dit, il est écrit que je serai la tête et non la queue, donc il n'est pas écrit que moi je serai la queue. Est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être la queue dans ce monde? Oh my God, oh mon Dieu, je veux que tu saches une chose, rappelle au diable et ce qui est écrit, parce que lui va comprendre ce qui n'est pas écrit. Oh mon Dieu, ceci veut dire qu'avec ta bouche, tu as un venin pour détruire tes ennemis. Et Dieu a mis la mort et la vie dans ta bouche. Est-ce que tu peux dire Amen? Il faut savoir quoi dire au diable et ouvrir sa bouche. Dès qu'il arrive, je parle. Dès qu'il arrive, je continue à produire, je continue à produire, je continue à produire. Et vous verrez une vérité se réaliser. Celle que le psalmiste nous dit, j'étais jeune. Je fais quoi? J'ai vieilli. Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité, mendiant son pain. C'est le psaume 37, verset 25. Bien-aimés, écoutons la sagesse de l'araignée. Je disais que je finissais l'introduction. L'araignée saisit avec sa main. Ça veut dire que l'araignée travaille. Est-ce que tu peux dire Amen? L'araignée fait quoi? Se sert de ses mains et travaille. Je disais que le Proverbe 31 nous montre la femme vertueuse. Si vous lisez le Proverbe, je vous donne le temps d'aller lire parce qu'on n'a pas le temps de foncer là-dedans. Vous allez vous rendre compte que c'est du travail de ses mains. Donc cette femme n'est pas appelée vertueuse parce qu'elle parle beaucoup en langue. Cette femme n'est pas appelée vertueuse parce qu'elle chante très bien. C'est pourquoi je tourne le dos à la chorale. Je dis c'est ça. Cette femme n'est pas appelée vertueuse parce qu'elle jeûne 3 fois par semaine. Cette femme n'est pas appelée vertueuse parce qu'elle prie beaucoup et crie pour que tout le monde entende. Mais cette femme est appelée vertueuse pourquoi? Parce qu'elle se sert de ses mains. Est-ce que j'aime les sœurs ici qui sont les femmes pour crier? Le
accrochez. C'est par les mains que vous vous accrochez. C'est par les mains que vous saisissez. C'est par les mains que vous tenez. C'est par les mains que vous refusez de tomber. C'est par les mains que vous produisez. C'est de quoi on va dire, c'est une femme vertueuse. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Dis avec moi, Seigneur, que ses mains soient touchées. Que ses mains soient ointes. Pour que tout ce que je touche prospère dans ma maison, que mes enfants m'estiment bienheureuse, que par le travail de ses mains, j'ai une bande de serviteurs, que j'organise à qui je donne du travail, que par ses mains, mon mari, quand il est à la porte avec les autres, en train de siéger, que par mes mains, il soit respecté. Est-ce que les femmes araignées peuvent crier en ces lieux? Alléluia! Alléluia! Mes chers sœurs, tous les trois personnes disent je produis avec mes mains, je produis avec mes mains. Tu as le droit de toucher 2, 3, 4 personnes, dis-leur je produis avec mes mains. Le diable c'est un menteur, le diable c'est un menteur. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu réaliseras le sort de l'Éternel. Parce que tes mains vont produire, tes mains vont produire. Oh nom de... Acclame encore et pousse les cris de joie. Acclame encore et pousse les cris de joie. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il s'appelle au soir. J'ai un texte ici. Dans Marc 3, versets 1 à 6. Je veux m'adresser à mes frères hommes pour que Dieu touche aussi vos mains. Il y a des hommes qui n'y croient plus. Il y a des hommes qui, si leur femme n'existe pas, ils allaient mourir de faim. C'est pas normal. Si tu dis Amen, Jésus. Lisons l'homme à la main sèche. Marc 3, 1 à 6. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus entra de nouveau dans le synagogue et il se trouvait un homme qui avait la main sèche. Une main sèche ne peut rien saisir. Ils observaient Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là, au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais il gardait le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps, affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, fais quoi? Étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent aussitôt, ils se consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Vous savez, quand j'ai lu ce texte, mes frères et sœurs, moi je pensais que quand une main est sèche, ça veut dire qu'elle ne peut pas être avancée. Comment Jésus demande à cet homme de faire ce qu'il ne pouvait pas faire? Parce qu'il avait la main sèche. Mais j'ai compris que Jésus va être là où vous êtes incapable de faire quelque chose et vous dire de faire ce que vous êtes capable de faire. Allez. Puis-je vous parler de comment il s'est comporté devant Lazare? Nous savons qu'un mort ne peut pas sortir, nous savons qu'un mort ne peut pas bouger, mais Jésus s'adresse à lui et lui dit, Lazare, fais quoi? Sors! Et Lazare a obéi à ce mot et il est sorti. Et cet homme de la main sèche, c'est une main qui ne peut pas s'accrocher, c'est une main qui ne peut pas saisir, c'est une main qui est sèche. Je refuse que les hommes en ces lieux, vous soyez des hommes aux mains sèches pour attendre tout de l'extérieur ou de vos femmes au nom de Jésus. Et le Seigneur vous dit maintenant, pousse ta main. Ne dis pas que je ne suis pas capable de la pousser. C'est pour dire en d'autres termes,
qu'avec Dieu, vous pouvez faire ce que vous ne faisiez pas. Ne réponds pas à Jésus en disant, mais mon pied est malade, je ne peux pas marcher. Ma main est sèche, je ne peux pas saisir. Dès qu'il dit avance ta main, fais quoi? Avance ta main. Je veux que tu vois les choses que tu ne faisais plus parce que tu étais devenu incapable. Et que tu comprennes que c'est justement cela que Dieu te demande de faire. Il y a une relation. C'est ce que je dis de ce verset de Proverbe 30, 28. L'araignée saisit avec ses mains et se trouve dans le palais des rois. Il y a donc une relation entre ce qui sort de toi et ce que tes mains doivent faire. Dis ta mère. Il y a une relation parce que l'araignée bâtit tout avec une provision intérieure, mais ses mains doivent les coordonner. Vous savez, je crois que tu dois arrêter là, le temps étant parti, la chaleur étant en train de monter. Mais il y a une chose, c'est que si tu vois quelqu'un qui est expert dans son ouvrage, sa place n'est pas avec les hommes obscurs, sa place est avec qui? Avec les grands. Lisons ce texte. Même quand le Seigneur appelle Moïse pour sauver Israël, quelle est la question qu'il lui a posée? Qu'as-tu? Où? Dans ta main. Dieu veut t'utiliser pour délivrer, mais il va se servir de ce qu'il y a dans ta main. Mais revenons ici, bien-aimés. Je veux qu'on regarde ce texte très intéressant dans les Proverbes. On va se tenir debout, je veux le lire parce qu'on est en train d'atterrir. Lisons le Proverbe 18. Nous commençons avec Proverbe 22, verset 29. Ceci, c'est pour comprendre comment l'araignée saisit avec ses mains et se trouve dans le palais des rois. Il y a un travail que les mains font qui font qu'on ne reste pas avec n'importe qui. Qu'est-ce que le Proverbe 28 nous dit? 22, 29. Oh, tiens-toi debout, comme ça tu vas avoir un peu de force. Acclame le Seigneur pendant que tu te lèves. Le Seigneur est au milieu de nous. Il parle, il donne une certaine sagesse. Il ne faut pas faire du travail médiocre. Il ne faut pas avec tes mains ne pas travailler. Et même quand tu travailles, il ne faut pas faire du n'importe quoi. La Bible dit quoi? Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Si tu vois quelqu'un habile, vous savez, pour être avec les rois, on va dire faites la sélection, faites appel à candidature, faites avec tout cela. On ne prendra que les meilleurs pour qu'ils se retrouvent avec le roi. Et l'araignée nous montre aussi que quand tu sais saisir, quand tu sais utiliser tes mains, tu vas te retrouver avec le roi. Je déclare la fin de la médiocrité parmi le peuple de Dieu à Logos. Et à tous ceux qui écoutent ce message, je le mets en pratique au nom puissant de Jésus. Excellez, soyez experts, parce que votre place n'est pas à côté des gens obscurs, mais c'est à côté des rois. Est-ce que tu peux acclamer pour l'excellence que Dieu te donne? Dis avec moi, je refuse dans ma compagnie des gens obscurs. Je suis avec les rois. Moi-même étant roi. Par l'excellence du travail. De mes mains. Et cela est accompli au nom de Jésus. Dis-moi qui tu hantes. Je te dirai qui tu es. Et regarde seulement quelqu'un avec sa compagnie. Si tu vois un homme avec des gens obscurs, c'est que, vous savez, Dieu nous a fait des dons. C'est que l'araignée sort. Il n'y a rien que l'araignée invente, mais c'est ce que Dieu a placé en elle. Tu sais ce que la Bible dit? Lis avec moi, et c'est ça mon dernier texte. Proverbe 18, 16. Pour te frayer le chemin,
pour te bâtir une maison. Ça ne viendra pas de celui qui t'aime, de celui qui est ton piston, de celui qui est ton mentor, de celui qui est... Ça viendra de ce que Dieu a placé en moi. La Bible dit quoi? Les présents, le mot présent traduit par don, par talent, par cadeau. Amen. Les présents d'un homme lui font quoi? Lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. À moins que tu n'aies pas envie d'avoir accès auprès des grands, Dieu a placé en toi des talents. Mets ta main sur ton ventre. Seigneur Jésus, je crois que j'ai quelque chose en moi. Comme l'araignée. Je voudrais avoir cette sagesse pour ne pas dépendre des éléments extérieurs afin de bâtir une maison, afin de bâtir mes finances, afin de bâtir ma famille, mais que ce qui est en moi jaillisse comme des sources d'eau vive et garantisse mon avenir. Je déclare cela au nom de Jésus. Tu entres dans ta nouvelle saison. Je dis que tu entres dans ta nouvelle saison parce qu'il y a quelque chose qui va jaillir de toi. Ne sois pas jaloux de ceux qui produisent 30 ou 60 ou 100. Sois seulement conscient de ce qui sort de toi et tu vas accéder à une nouvelle dimension de ta vie. Et tu ne peux pas acclamer et pousser un cri de joie. Si je veux effectivement, j'allais offrir une offrande d'action de grâce de prophétique pour sceller les 4 pays. Prépare-toi, positionne-toi, propulse-toi et produis. Et reproduis-toi. Est-ce qu'il y a des producteurs en Seigneur? La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion et la communication du Saint-Esprit soit avec chacun. Que l'Éternel, le Dieu de toute sagesse, qui ouvre une porte que nous ne pourrons fermer, vous accorde cette sagesse et que vous allez jusqu'au bout de votre appel. Oui, il vous donne la capacité de savoir vous préparer pour ne pas subir les surprises de cette vie, qui vous donne la capacité de vous positionner en lui, de vous propulser pour l'air et le vent du Saint-Esprit qui vous entraîne dans votre destinée, mais que vous puissiez sortir ce qui est en vous, en produisant sans fin. Que cette grâce vous accompagne à la maison, dans vos voyages, au travail, partout. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu dit Amen. Waouh! Maintenant que vous avez compris que tout ce qui doit vous faire vivre sort de vous, de vos entrailles. Maintenant que vous avez compris que vous pouvez faire de vos ennemis votre nourriture, comme le fait cette araignée, maintenant que vous avez compris que non seulement vous devez vous préparer, non seulement vous devez vous positionner, non seulement vous devez vous propulser pour prendre les airs du courant de Dieu, mais vous avez compris que vous devez vous produire et vous reproduire. Soyez féconds, ne limitez pas. Comme parfois le monde nous enseigne, c'est de cette manière-là que vous allez survivre dans ce monde. Ce dont vous avez besoin est en vous. Et je bénis le Seigneur pour le Saint-Esprit qu'il nous donne et pour cette sagesse. Oh mon Dieu, nul ne pourra vous réduire à néant parce que la grâce de Dieu est avec vous. Soyez bénis. Et je veux que si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, vous puissiez décider de le lui donner parce qu'il a une sagesse profonde afin de vous ouvrir la porte de votre destinée. Que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas nos cultes. Nous sommes Logos Rema sur Sayo, dans la commune de Kasavubu à Kinshasa, RDC. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, YouTube et tous les autres moyens de communication. Vous aurez ce message et échangez avec nous pour nous exprimer combien
vous appréciez cette parole. 3 cultes, chaque dimanche. En Lingala à 7h30, après 7h30, 9h30, la Sainte Seine, suivie du culte en français. Et les après-midi à 17h, vous avez le culte en anglais. C'est un culte qu'il ne faut pas manquer parce que si vous croyez que Dieu vous appelle à aller aux extrémités de la terre, préparez-vous. Et en venant aussi à ce culte en anglais, vous vous préparez. I invite all of you, come and join us. Let us pray the Lord every Sunday at 5 p.m. at Logos Rema. It is great and we'll worship and glorify the Lord together. God bless you and welcome to all of you. Merci, l'invité. Invite. Que Dieu vous bénisse. Audio Jungle. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec. I just want to know Him more. You've called me by your name. Thank God you have. And you filled me with your love. You have covered me with mercy and with grace, and have showered me with blessings from above.